Bonjour à tous, Maud de Se délester et oser. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a peu de temps. La question est: comment conserver mon énergie pour la montagne que représente le désencombrement de ma maison? Peut-être que vous êtes comme cette personne. Vous avez décidé de vous lancer dans le désencombrement de votre maison parce que clairement vous n'en pouvez plus. Vous savez que certaines pièces débordent, que d'autres sont apparemment correctes, mais que les placards débordent aussi. Peut-être même que vous avez condamné certaines pièces, abandonné leur usage, une salle de bain, une seconde salle de bain qui ne sert à rien et qui du coup sert à entreposer quelques cartons. Mais là, ça commence à dépasser les limites et il est temps d'agir. Vous êtes motivé, ça fait quelque temps que ça vous trotte dans la tête et vous ne partez pas sans préparation. Vous avez regardé plusieurs émissions, vous avez lu plusieurs livres, les méthodes sont sensiblement les mêmes, vous croyez avoir à peu près compris le fil de la démarche. Donc c'est parti, ça va être le bon moment. De toute façon, vous n'en pouvez plus, alors c'est comme ça, c'est pour ce week-end. Vous êtes ultra motivé et vous allez vous attaquer à la pièce, la fameuse, celle qu'on cache à chaque fois que les invités arrivent. Limite, on y donne un tour de clé. Voilà, cette pièce, elle est pour vous, c'est pour ce week-end. Bien sûr, personne ne veut vous aider parce que ça fait bien longtemps qu'ils ont abandonné. Mais vous y tenez, vous y croyez. Alors c'est parti, vous allez la faire. Vous y mettez avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie. Et puis vous avancez comme ça, petit à petit, comme ça vient. Malheureusement, au bout de 2-3 heures, vous vous retournez à droite, à gauche, devant, derrière. Et c'est un vrai carnage. C'est même pire qu'avant. Vous êtes vraiment fatigué, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Et là-dessus, vos enfants débarquent, ils reviennent de l'école. Ils n'arrêtent pas de vous déranger. Sans parler de votre moitié, qui arrive lui aussi. Vous l'avez bien vu, il a fait des yeux, mon Dieu, des yeux. Le sang commence à monter et à ne faire qu'un tour, mais vous vous retenez. Il se permet même de vous chicaner un peu. Par fierté, vous lui dites que vous allez gérer. C'est bon, vous allez la gérer cette pièce. Depuis le temps que vous voulez le faire, elle va être faite. Et oui, elle va être faite, mais vous allez y passer le week-end entier. Ça va vous épuiser, vous allez vous sentir découragé. Et clairement, il y a beaucoup de sacs qui vont partir au fond du garage. Des sacs dont vous ne savez plus quoi faire. Parce que, franchement, que faire de tout ça ? Vous avez bien fait un aller-retour à la déchetterie, mais le reste, c'est du gâchis, franchement. Enlever tout ça, jeter tout ça, ça n'a pas de sens. Bref, vous en arrêtez là. Et vous ne savez vraiment pas quand est-ce que vous allez reprendre ce big challenge. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous pousse à continuer. Cette épreuve, elle est bien plus longue que ce que vous aviez prévu. Mais au fond, elle vous fait quand même du bien. Même si ça n'a pas été une réussite claire et franche, ça vous a fait du bien. Mais comment tenir ? Alors oui, effectivement, peut-être que vous êtes comme cette personne. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans quelque chose. Est-ce que vous avez tenu comme elle ? Est-ce que vous avez baissé les bras ? Est-ce que ça fait 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans ? Est-ce que le bazar est revenu ? Je vous laisse répondre à cette question vous-même. Moi, ce que je peux vous apporter comme élément de réponse, c'est qu'en fait, un désencombrement n'est jamais anodin. C'est pas simplement vider quelques objets. Ces objets, ils sont rentrés parce que vous les avez laissés rentrer. Et pourquoi ? C'est bien ça, la question. Souvent, on dit qu'en fait, le temps de désencombrement est proportionnel au temps d'encombrement. Si ça fait 10 ans que vous avez encombré votre maison, comme moi c'était le cas, ne vous attendez pas à débarrasser votre maison en moins de 6 mois, 1 an, voire 2 ans. C'est vraiment quelque chose qui est loin d'être évident. Parce qu'en fait, c'est votre histoire. Tout ce que vous avez laissé rentrer, elle représente quelque chose pour vous. C'est des non-choix en fait que vous avez faits. Et forcément, ça vous met face à vous-même. Donc oui, si je devais vous donner 3 points à garder en tête en fait pour maintenir votre motivation, ce serait en premier donc de comprendre ce qui vous a amené à encombrer votre maison, de comprendre quel type de comportement vous avez.
Moi, c'est ce que j'appelle les facettes. Est-ce que vous êtes plutôt économe? Est-ce que vous êtes plutôt nostalgique? Est-ce que vous fuyez votre maison? Est-ce que vous adorez vous amuser, mais vous aimez clairement pas vous encombrer avec le ménage? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. On peut avoir plusieurs facettes d'ailleurs. Et chacune va nous apporter un type d'encombrement. Il y a aussi ce qui nous est arrivé. Est-ce que vous êtes arrivé? Qu'est-ce qui pourrait vous être arrivé sur les, disons, 5-10 dernières années? Tout dépend du dernier désencombrement que vous avez fait. Peut-être que vous n'en avez jamais fait. Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous est arrivé? Une épreuve de vie? Ou non, oui, vraiment quelque chose même de positif. Je sais pas, moi, une naissance, des naissances rapprochées qui ont fait que forcément vous étiez occupé par d'autres personnes bien plus importantes que le simple ménage. Et du coup, qui ne vous ont pas permis de maintenir en fait le flux entrant dans votre maison. Il y a aussi votre façon de consommer. Est-ce que vous êtes des acheteurs compulsifs? Est-ce que vous aimez vous faire plaisir? Est-ce que vous êtes très économe et du coup vous n'aimez pas jeter? Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Tout ça, je pourrais vous le développer plus tard. Le deuxième point en fait à avoir à l'esprit, ce serait d'avoir une vision très claire de ce que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous voulez désencombrer votre maison, c'est pas simplement pour la désencombrer. Si c'est simplement ça, autant jeter l'éponge tout de suite. Ça ne servira à rien, la tâche est trop rude par rapport au peu de bénéfices que vous allez en retirer. Il faut vraiment imaginer votre pièce, comme elle sera plus tard, et ce que ça va vous apporter. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, sur les moments de découragement comme vous venez de passer, si vous êtes comme la personne dont je viens de parler, il va falloir trouver quelque chose qui va vous rebooster, qui va vous redonner de l'énergie et du carburant pour pouvoir relever les manches et vous relancer pour finir ce que vous avez commencé. Le troisième élément, c'est peut-être le plus simple, c'est de commencer doucement et sûrement, c'est-à-dire de commencer petit. En fait, rien ne sert de s'attaquer à son big challenge. Ou alors, il faut l'attaquer par petites brides. Vous vous donnez 5 minutes, vous rentrez dedans, vous ressortez avec 20 objets. Chaque jour. Ou alors, vous attaquez un petit placard ou une petite pièce et vous la faites à fond. Et vraiment, vous allez jusqu'au bout. Et là, vous vous félicitez. Quand vous l'avez fini, vous vous félicitez. Vous profitez bien des avantages que vous donne ce désencombrement. L'important, en fait, c'est de remonter votre jauge de motivation. De vous remonter la niaque en fait, parce que du coup ça c'est le premier petit pas, et pour entamer le deuxième il va falloir que vous soyez reboosté et que vous sachiez que vous êtes capable, et on est capable par de petits pas. Pas la peine de s'attaquer au mammouth tout de suite. Voilà, ça c'était pour mes 3 astuces. Si tout ça vous paraît pas très très clair, je peux vous donner un exemple. En fait, je vais vous parler des hangars, des garages, des greniers qui s'encombrent peu à peu. Alors ça s'encombre de quoi? Je dirais que pour une personne, une famille la plupart du temps, alors que ce soit des parents, que ce soit des grands-parents, souvent on va garder les affaires des enfants. Les enfants qui sont déjà partis. Qui sont partis depuis bien longtemps, et puis même voir qui recommencent à construire leur propre vie. Pour certaines générations, ça peut être l'héritage de leurs parents. L'héritage de leurs parents, effectivement, qui ont travaillé pendant des années, qui ont dû soit déménager et aller dans de petits appartements, soit qui ne sont plus de ce monde, mais simplement, voilà, les enfants ont la responsabilité de gérer cet héritage, de ne pas le dilapider, de ne pas le gâcher et de le transmettre. Simplement, il n'y a plus personne à qui le transmettre. Il y a quelques objets, effectivement, qui mériteraient d'être transmis, mais pas la totalité. Et là, en fait, vous vous retrouvez vraiment pris comme un sandwich, en fait, entre la génération du dessous, la génération du dessus. Et en fait, qui prend de la place chez vous, ce n'est pas vous. C'est votre héritage et vos souvenirs. Est-ce que vous allez rester bloqué dans le passé? Ou est-ce que vous allez vous donner la place dont vous méritez? Je vous pose la question. Je vais vous laisser. Donc, c'était mon premier podcast. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous vous abonnez, je comprendrai que ça peut vous intéresser.
Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à bientôt et bonne expérience. Et surtout, rappelez-vous, attaquez petit, gardez une vision claire avec vos motivations et observez pourquoi vous en êtes arrivé jusque-là. Très très belle soirée. Au revoir.